Le directeur a présenté le nouveau stagiaire, Meng Xu, à l'équipe, promettant de récompenser bientôt chacun pour son bon travail. Meng Xu, ravi, a écrit le meilleur code possible pour son entreprise, se sentant enfin pleinement intégré à la société après ses études. Il était certain que les fruits de son travail le rendraient riche. Mais une semaine plus tard, il était déjà assis dans un bureau sombre jusqu'à tard dans la nuit, se transformant en plancton de bureau. L'erreur réapparut à l'écran, et l'effort sembla futile, rapprochant encore la pauvreté. Il se mit à trembler de rage, voulant mettre fin à ce monde. Il se laissa aller en arrière sur sa chaise. Meng Xu, las de réfléchir, décida d'aller se coucher pour reprendre le travail le lendemain, conscient d'être né dans un mauvais endroit et espérant se réveiller pour voir arriver les extraterrestres. À cet instant, un son retentit, signalant le lancement du système de vie idéal. Il réagit au son et ouvrit les yeux pour regarder. Un tableau système apparut devant lui, affichant ses statistiques, ce qui lui permettrait de vivre un nombre infini de vies parfaites. Il sourit, pensant au patron et aux heures supplémentaires, et leur dit d'aller se faire foutre. Meng Xu se redressa avec force, raillant bruyamment la réalité, tandis qu'il savourait sa liberté. À ce moment précis, une énorme explosion s'est produite à l'extérieur, près de la fenêtre. Il s'agissait d'une explosion de gazoduc. Sous la fenêtre, des piles de cadavres brûlaient dans les flammes. À cet instant, les morts-vivants se relevèrent, désireux de tenter la chair d'autrui. Meng Xu regardait avec horreur. Brusquement, il tira le rideau. Il était très nerveux, essayant de comprendre si le système voulait vraiment lui offrir une vie meilleure. Le système confirmait qu'elle menait une vie parfaite, mais Meng Xu lui rappela l'apocalypse soudaine qui se déroulait à l'extérieur. À ce moment-là, le bâtiment a commencé à s'effondrer. C'était le zombie d'une fille qu'il connaissait. Il se souvenait que c'était la nièce du patron Li, qui travaillait dans une entreprise voisine. Après tout, ils avaient déjà pris le même ascenseur. Et maintenant, elle pénétrait de force dans le bâtiment, les yeux rouges, avec une envie irrésistible de le dévorer. Le système lui a confié la tâche de lui parler pour une rencontre romantique parfaite, ce qui lui rapportera un point de statistique et un partenaire. Il commença à fouiller la pièce à la recherche d'objets utiles. Mais rien ne pouvait l'aider, et rester les bras croisés non plus, alors il voulait en finir tout de suite. Il a essayé la poignée de la porte, et elle a accidentellement poussé la fille zombie. De ce fait, elle est tombée au sol. Meng Xu s'inclina aussitôt devant elle, se présenta et demanda la permission de la rencontrer. Comme elle ne pouvait pas répondre, il décida de considérer son silence comme un accord. Il est immédiatement retourné dans la pièce. La jeune fille était assise par terre, incrédule. Puis elle hurla furieusement. Zombie s'est mise à se cogner la tête contre la porte. Ses coups de poing ont peu à peu commencé à fissurer le verre. Meng Xu a supposé que cela pouvait être considéré comme une introduction. Le système a considéré la tâche comme terminée, mais lui a attribué une très mauvaise note pour son impolitesse. Meng Xu n'était pas non plus satisfaite de cette évaluation. Pour cela, il a reçu un point de statistique et un peu de l'affection de la jeune fille Qi Wei. Meng Xu pensait que les zombies ne pouvaient pas ressentir d'affection, mais supposait qu'un fort attachement l'empêcherait d'attaquer. Le système expliquait qu'en raison d'un fort attachement, les zombies voudraient se rapprocher, et qu'avec suffisamment de points de statistique, on pouvait les forcer à obéir. Meng Xu s'intéressa à la dernière partie de la phrase, réalisant qu'il avait peut-être une petite amie zombie. Il soupira, ne comprenant pas pourquoi il n'avait pas rédigé de guide pour débutants. Meng Xu retira lentement ses lunettes, avec l'intention d'enquêter par lui-même. Il a ordonné au système d'ajouter un point à sa force. Le système avait exécuté l'ordre, et sa force actuelle était de 11 points. Puis il serra le poing, déterminé à affronter l'apocalypse. Dans le contexte de l'apocalypse, l'esprit, le physique, la force et l'agilité étaient extrêmement importants. Mais pour le moment, la force de Meng Xu était plus importante. Il posa la bouteille sur la table. Bien qu'il se sentît incroyablement puissant après avoir maîtrisé la force, il n'y avait absolument rien à manger au bureau. Il avait donc besoin d'aide extérieure. Le système lui a donné pour tâche de se signaler au travail et lui a accordé un délai de 17 minutes. En récompense, il avait droit à 5 points et à des opportunités supplémentaires. Le minuteur se trouvait juste à l'extérieur de la porte, mais pour l'utiliser, il devait d'une manière ou d'une autre contourner Qi Wei. Meng Xu était terrifié par elle. De plus, il a eu l'occasion de corriger son évaluation de la tâche précédente concernant son flirt avec Qi Wei. Il savait qu'il pouvait faire les deux en même temps. Et il commença à utiliser tous les outils à sa disposition pour se préparer à la rencontre avec les morts infectés. Il était enveloppé dans du papier et du ruban adhésif, et tenait une lance de fortune. À ce moment-là, il décida de sortir. Sauf qu'il n'y avait pas qu'un seul Qi Wei, mais toute une foule. Il s'est précipité vers elle, lui déclarant son amour. Meng Xiao s'est précipité vers elle, l'invitant à sortir et lui proposant de rembourser l'hypothèque ensemble. Mais après ces paroles, Qi Wei s'est simplement retourné. Le système a signalé qu'il était pitoyable et Qi Wei avait un avis négatif, donc 10 points d'attache ont été retirés. Qi Wei se retourna agressivement.
Meng Xiao transpirait de peur. À ce moment-là, 2 hommes étaient assis devant la porte. Ils ont entendu la voix de Meng Shu lorsqu'il a avoué. Le gérant était choqué qu'il soit allé flirter avec un zombie, même s'il se doutait que le zombie était bizarre. Mais il se demandait pourquoi Qi Wei ne l'avait pas mordu. Le directeur décida de convoquer Meng Shu et de lui demander d'élaborer un plan secret pour s'en sortir vivant. Il ouvrit la porte de la pièce de droite. Et je me suis fait filmer en train de pointer pour mon service. Tout à coup, il entendit des bruits provenant d'un bureau voisin et supposa qu'il s'agissait d'employés zombies. Le système a indiqué que la tâche était terminée, avec une note moyenne. En guise de récompense, il a reçu l'attention de son supérieur, et 2 points. Il ignorait qui, dans une telle situation, pourrait avoir besoin de l'attention de son supérieur. Une boutique s'ouvrit devant lui, vendant de l'argent, des boissons énergisantes et des biscuits apéritifs. Le fait que l'on vende ici de l'argent dont personne ne voulait l'agaçait. Qi Wei, qui ne l'avait pas attaqué, marchait derrière lui. Mais il y avait beaucoup de cadavres dans le bâtiment. Outre elle, il décida alors de retourner à son bureau pour réfléchir à son plan. À ce moment-là, une voix se fit entendre derrière eux. Un responsable apparut derrière eux, jetant un coup d'œil furtif, et Meng Shu fut surprise par sa pitié. Il se souvenait comment il lui avait ordonné de faire des heures supplémentaires. Mais je me suis quand même précipité vers eux, sachant qu'il valait mieux garder autant de personnes que possible avec moi pendant l'apocalypse. Alors qu'il courait vers la porte, le réalisateur esquissa un sourire en coin. Je le lui ai jeté au visage. Il s'en est servi comme diversion pour Qi Wei et lui a promis une promotion. À ce moment-là, Qi Wei se tourna vers lui. Meng Shu souriait en racontant ses blagues. Le système le félicita de sa prochaine promotion et lui ordonna de ne pas contredire son supérieur, le remerciant sincèrement pour cette opportunité. Meng Shu s'est adressé au directeur à haute voix, lui ordonnant de se remettre au travail. Ils étaient tous 2 choqués qu'il commence à attirer l'attention. Meng Shu s'est mis à frapper à leur porte. Le gérant bloquait la porte, leur ordonnant de transporter des meubles pour la bloquer afin que Meng Xiao ne puisse pas les atteindre et distraire les zombies pour leur fuite. L'homme a porté les meubles pendant très longtemps. C'est pourquoi Meng Shu a tout de même réussi à enfoncer les portes. Il salua les hommes présents sur le sol. Mais à ce moment-là, il s'est enfui rapidement, avec l'intention d'aller travailler. Tous 2 ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais lorsque Meng Shu s'est enfui, Qi Wei est apparue dans le couloir. Elle a immédiatement senti l'odeur de la chair. Elle a dépassé Meng Shu en trombe et est entrée directement dans leur chambre. Qi Wei bondissait sur ses victimes à une vitesse incroyable. Meng Shu fermait la porte de son bureau tandis que ses supérieurs criaient. Et à ce moment-là, leur sang a giclé sur sa porte vitrée. Le système a salué son courage d'avoir tenu tête à ses supérieurs et lui a attribué la note parfaite. En récompense, il a reçu une lettre de recommandation et 5 années d'expérience professionnelle. Bien qu'il se soit comporté de manière sensée, il s'était terni la réputation auprès de ses collègues, perdant la faveur de son supérieur hiérarchique de 100 points et celle de ses collègues de 50 points. De plus, il avait découvert un succès caché, assorti d'une prime de 5 000 $. La mission suivante qui lui fut confiée consistait à organiser un barbecue pour ses collègues et son supérieur, afin d'apaiser les tensions. Il a reçu l'argent, heureux de pouvoir vivre facilement. Mais soudain, il reçut une lettre. Il a immédiatement cliqué sur l'icône de l'application. Elle contenait la lettre de recommandation même, qui lui donnerait l'opportunité d'obtenir un nouvel emploi. Il se réjouissait à l'idée qu'on lui propose un emploi de guerrier, de mage ou d'archer. C'était la solution idéale à ce moment-là, aussi accepta-t-il immédiatement. On lui confia un emploi de distributeur de prospectus, considérant cela comme un premier pas vers la richesse. Il resta figé sur place, sous le choc. À ce moment-là, des explosions et le chaos continuèrent de se produire dans la rue. Il s'assit sur une chaise, abasourdi par cet échec, sans savoir quel genre de prospectus il allait distribuer. Le système a indiqué qu'il avait le choix entre plusieurs missions exclusives. On lui proposait des prospectus d'un club de sport, d'un cabinet d'avocats, ou concernant la création d'une maison. Chaque choix donnait lieu à une récompense différente. Il ne comprenait pas pourquoi on lui offrait une récompense aussi inutile. Après avoir judicieusement examiné toutes les options, il conclut que le club de fitness était l'option la plus rentable. Le système a malheureusement indiqué qu'il avait choisi un emploi moins stable et moins bien rémunéré. Il n'a même pas compris la portée de cette expérience. Il était désormais stagiaire chez un distributeur de prospectus. Meng Xiao se leva de sa chaise, réalisant qu'il lui fallait encore commencer par la première étape. Il espérait pouvoir au moins survivre à l'apocalypse grâce au système de points de statistiques. Meng Xiao ramassa les prospectus. Le système lui donna des instructions claires pour les distribuer. Une expérience supplémentaire était nécessaire pour garantir la sincérité. Il a fait ses bagages et est allé travailler. Lorsqu'il sortit dans le couloir, Qi Wei était toujours en train de se promener. Il a essayé de l'aborder pour lui donner un dépliant. Meng Shu a même frappé à la porte pour attirer son attention. Mais cela ne fit que le plonger dans un échec à ses yeux.
Il était profondément attristé qu'on le juge pour un seul acte sans en connaître la vérité. Il poursuivit donc son chemin, rattrapant une fois de plus Kiwei. À ce moment précis, quelqu'un dans la rue criait au secours, et sur le sol gisaient ses supérieurs morts. Il a immédiatement reçu un accueil négatif de leur part, alors même qu'il travaillait pour eux sans être rémunéré. Puis il s'est approché d'eux avec des tracts, et il a commencé à les distribuer, en leur proposant d'aller nager et de faire du sport. Les tracts tombèrent secs sur le cadavre. Mais le système n'a pas apprécié, car cela constituait un comportement irrespectueux, alors je leur ai demandé de le corriger. Ils ne comprenaient pas pourquoi tous les deux cherchaient constamment à le dénigrer. Mangxiu leur a rappelé qu'il n'était pas allé au paradis, et leur a donc proposé de les aider à trouver un emploi. Mais il ne pouvait pas en offrir autant à frère Liu, car celui-ci aurait besoin de ses jambes pour travailler. J'ai donc décidé d'emmener un responsable balayer le sol. À ce moment-là, la jeune fille feuilletait les journaux. Une semaine s'est déjà écoulée depuis les premières informations concernant la recommandation de rester chez soi. Elle pleurait par terre, calant la porte avec une serpillière, sans comprendre comment cela avait pu arriver au monde. La jeune fille ne comprenait pas comment tout avait pu se produire si rapidement dans leur ville, implorant d'être sauvée. Soudain, la porte du couloir a été arrachée d'un coup de pied. Elle retint son souffle, transpirant de peur en entendant le bruit, pensant qu'il s'agissait d'un zombie. Mangxiu parcourait le couloir, proposant des services de natation et de remise en forme à tous. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Il criait en distribuant des prospectus à tout le monde, parlant d'un client premium. Elle était extrêmement effrayée. Elle décida alors d'entrouvrir la porte. Les zombies se sont fracassés contre les vitres, tandis que Mangxiu posait à tout le monde la même question. Elle le regardait avec horreur. D'une main, il tenait des prospectus vantant les mérites de l'abonnement saisonnier, et de l'autre, des cordes. La jeune fille a immédiatement compris où cela menait. Le gérant zombie et Kiwei étaient attachés à ces cordes. Elle recula devant la porte, horrifiée. La jeune fille commença à paniquer encore davantage, prenant tout pour des hallucinations. Elle a donc décidé de prendre son téléphone et d'envoyer un SMS à sa mère pour la prévenir. Elle ne savait pas si elle était folle ou si c'étaient les employés de bureau. Une fois les tracts distribués, ils lui devinrent inutiles. Il a donc rallié à sa cause les managers, qui, par aversion, gardent leur distance. Il possède désormais un chien de compagnie capable d'influencer les autres zombies. Il posa le sac sur la table. Mangxiu avait déjà distribué plus de 200 tracts et proposé de faire une pause. Ensuite, il a dévoilé ses statistiques. Il pourrait améliorer ses statistiques et ses performances. Mangxiu décida immédiatement d'élever le niveau de son excellente profession. Grâce à cette progression, il était de bonne humeur et en bonne condition physique pour distribuer des tracts par tous les temps. Il a également acquis la capacité de lire dans les gens, ce à quoi il ne s'attendait pas. Grâce à cette compétence, il peut déterminer la profession actuelle de la cible, ainsi que son niveau. Si ce niveau diffère sensiblement de celui de Mangxiu, l'observation devient impossible. Mangxiu parlerait de simple déduction, et non d'une quelconque capacité. Il se reposait en mangeant des chips, éprouvant une certaine sensation agréable. À ce moment-là, des cris et des bruits de feu se faisaient entendre à l'extérieur de la fenêtre. D'après ses calculs, il y avait quelques milliers de zombies à l'extérieur, tandis qu'il y en avait une centaine dans le bureau. Il ne pouvait utiliser le bureau que pour terminer sa tâche et n'aurait pas besoin de sortir. Mangxiu était terriblement déçu de se donner entièrement à ces deux-là, de les entraîner dans son sillage, et de constater que leur affection restait encore insatisfaite. Mais je savais toujours qu'il était inutile de leur parler, alors j'ai décidé de leur distribuer des tracts. À ce moment-là, une idée lui vint. Alors, avec un air malicieux, je leur ai tendu des prospectus en leur offrant une réduction. Ils ont tenté de refuser jusqu'à ce qu'un autre zombie apparaisse sur leur droite. Son affection était de -50, mais il l'attaqua quand même s'il avait des doutes. Mangxiu lui transperça habilement la tête avec sa lance. Et puis, le zombie avec un trou dans la tête s'est effondré au sol. Il lui a immédiatement tendu un dépliant. À ce moment-là, une foule de morts a commencé à défoncer la deuxième porte. Il a essayé d'utiliser la fonction de lecture, mais sans succès. Il a supposé que ces personnes n'étaient tout simplement pas impliquées dans les tâches du système. Au-dessus des têtes de Kiwei et du boss, il pouvait voir le niveau, ce qui signifiait que les zombies à l'extérieur étaient au-dessus du niveau 0. Il soupira en interagissant avec ses compagnons, mais Kiwei fit aussitôt un pas d'1 mètre, ce qui la poussa à bousculer son patron. Mangxiu faisait tout pour eux. Il n'était jamais en retard au travail, distribuait des prospectus et discutait avec eux, mais il le détestait. Il détacha les cordes qui retenaient à la porte. Et j'allais continuer à distribuer des tracts. Le système l'informa qu'il devait monter au 11e étage et discuter de la situation du stationnement avec l'un, le responsable de Wangxiang, qui était son supérieur hiérarchique final. Mangxiu ne s'attendait pas à entendre le nom du chef Lin. Il a quitté la pièce. Il s'approcha prudemment de l'ascenseur,
N'étant pas sûr de pouvoir vaincre le patron, il décida de convoquer Qi Wei et le chef Zheng pour qu'ils le rencontrent. Après tout, les collègues doivent aussi être amicaux. À ce moment-là, Qi Wei et son patron se sont soudainement précipités en avant. Ils dévalèrent les escaliers à toute vitesse tandis que Meng Shu continuait de les encourager. Lorsqu'ils atteignirent l'étage, celui-ci était entièrement rempli de cadavres. Meng Shu les envoya immédiatement attaquer pour se frayer un chemin. Qi Wei et le superviseur se mirent à tabasser les zombies. Soudain, un mort se jeta sur lui par derrière. À l'époque, Meng Shu lui avait transpercé la tête d'un coup de lance. Et ils les ont aidés à faire face aux zombies. La fille zombie lui a sauté dessus. Et il l'a coupée en deux. Au bout d'un moment, la piste fut dégagée et il reprit sa course. Finalement, ils arrivèrent au bureau. Mais alors, il remarqua quelque chose. Le zombie tenta de l'attaquer par derrière, mais Meng Xiao parvint à lui asséner un coup de poing à la tête. Ses subordonnés furent choqués par son sang-froid. Il commença à rendre l'âme. La pièce était remplie de cadavres tandis qu'il tentait de retrouver le superviseur Lin pour discuter avec lui de l'incident de stationnement. Il attendait qu'il se présente. Le système signala que son aura avait charmé le personnel de Wangxiang, et une certaine tante frappait à la porte en l'encourageant. On le félicita pour avoir défendu avec acharnement les intérêts de leur entreprise. Mais le superviseur Lin se montra extrêmement impoli, continuant de crier devant la porte, refusant de se soumettre à sa détermination. Qi Wei et Zhang Tao furent également impressionnés par son apparence, et la mission fut donc accomplie. La tâche a été accomplie avec la mention « Excellent ». Meng Shu a suggéré de cambrioler le 11e étage pour y trouver de l'argent, puisqu'ils étaient revenus. Et il envoya ses sujets en avant. Après cela, il s'est marié, en attachant vos zombies avec des cordes. Il regarda l'heure sur l'horloge, ne s'attendant pas à ce que le temps passe si lentement, et il dut attendre encore 2 heures avant la fin de son service. Meng Shu était horrifié de constater que, même face à l'apocalypse, il pensait encore à sa journée de travail. Il ouvrit la bouteille de soda avec adresse. Meng Shu, confortablement installé sur une chaise, ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il décida donc de passer les heures restantes à essayer de comprendre la situation. Malgré tout, mis à part l'apocalypse, il y avait des détails plus importants. L'éclair a provoqué une forte baisse du signal mobile, comme s'il s'agissait d'une attaque planifiée. Cela les a motivés à renforcer leur capacité de combat. Il posa la bouteille vide sur la table, demandant au système d'ajouter un point à sa statistique de force. Sa force était désormais de 12 points. Il allait investir tous ses points en force et s'occuper des autres statistiques une fois les zombies vaincus. Il a décidé de consulter ses statistiques. Et j'ai remarqué que pour faire progresser un distributeur de prospectus, 5 ans d'expérience suffisent, alors que pour un employé de bureau, il en faut jusqu'à 10. Il se demandait quelles caractéristiques le niveau hiérarchique au bureau allait mettre en avant. J'ai donc décidé de mettre toute mon expérience au service d'un employé de bureau. Ses statistiques d'esprit et de physique ont été légèrement augmentées, et il devait désormais trouver un équilibre entre repos et travail pour éviter l'épuisement. Il a reçu 2 points d'esprit et la compétence oisiveté. Meng Shu était satisfaite de ce résultat et se sentait plus énergique. Mais j'ai été surpris par cette capacité à paresser. Désormais, il pouvait se dérober à son travail en secret sans que son patron ne remarque que la première chose qu'il remarquerait serait la paresse de ses collègues, ce qui était une compétence passive. Il avait désormais 2 collègues qui ne voyaient pas d'inconvénient à être paresseux, ce qui lui permettait de collecter des ressources en toute sécurité. Mais désormais, il avait une tâche quotidienne à accomplir qui récompensait la durée et les progrès. Même à la fin du monde, il doit travailler. Mais il alluma tout de même l'ordinateur, déterminé à mener à bien sa tâche. Il était sur le point de s'endormir, mais il continua à travailler comme d'habitude. Soudain, la fin de la journée de travail arriva, et son dur labeur fut largement récompensé. Il bâilla et s'étira après cette journée si éprouvante. Mais il a précisé qu'il avait quitté son emploi. Une énorme liasse de billets apparut sur son bureau. Meng Shu ignorait qui aurait besoin de cet argent immédiatement. Le système suggérait que l'argent pouvait être utilisé à la loterie, et que chaque tranche de 10 garantissait le gros lot. Meng Shu, motivé, se prépara immédiatement à jouer. J'ai décidé d'acheter 10 billets d'un coup. De tout cela, il a obtenu quelques paquets de nouilles, de l'eau minérale, un costume haut de gamme, une clé à molette, et le talent de garde du corps. Ce qui l'intéressait avant tout, c'était le talent. Cela lui a permis de faire appel à un garde du corps expérimenté dans un rayon de 3 km. Mais cela ne garantissait pas un excellent agent de sécurité, cela offrait seulement une opportunité. J'ai décidé d'utiliser cette compétence immédiatement. Tout en mangeant, il songeait à créer sa propre entreprise. Grâce à ce système, il peut débloquer de nouvelles tâches. Ses yeux s'illuminèrent à cette idée. Après tout, il pourra alors améliorer ses compétences grâce à un travail acharné et devenir le patron. Meng Shu mangea à satiété ses nouilles et soupira de satisfaction. Soudain, le système a émis une alerte urgente concernant une intrusion dans les bureaux.
et les intrus ont ignoré les mesures de sécurité. Il reçut une nouvelle mission, protéger les biens de l'entreprise contre le vol. Une récompense plutôt généreuse lui fut offerte en échange. Il était furieux et ne laisserait personne envahir sa maison. 2 hommes armés marchèrent dans le couloir, tentant d'échapper aux morts. L'un d'eux était furieux qu'un certain Huang Jia crie trop fort et ait attiré une foule de zombies. Ils décidèrent de chercher de quoi manger, car ils avaient tout perdu trop rapidement en chemin. L'homme envoya d'abord son ami pour le remercier de l'avoir couvert. Le garçon acquiesça d'une voix tremblante et monta les escaliers. Il sortit un couteau de son étui et se leva nerveusement. Soudain, il s'arrêta. Son visage était couvert de sueur et de larmes, car il avait entendu des pas, craignant qu'il s'agisse d'un zombie. Mais le malfrat était certain que les zombies les auraient immédiatement chargés dès leur entrée dans le bâtiment, les prenant pour des survivants. L'homme jeta un coup d'œil prudent par-dessus le mur, et très effrayé. Après tout, Meng Shu se tenait déjà juste à côté de lui. Le garçon recula brusquement, ne s'attendant pas à le voir. Le malfrat retenait son ami, essayant de savoir combien de personnes étaient présentes et s'il y avait à manger, mais il n'y avait qu'un seul homme maigre dans le bureau. Meng Shu a déclaré avec un sourire que l'entrée était interdite et que les gardes en bas étaient censés les arrêter. Il soupira, décidant de changer de société de gestion plus tard. Puis il les regarda à nouveau. Il commença à les réprimander pour intrusion, leur suggérant d'appeler un avocat d'un autre étage pour qu'il puisse constater les faits par lui-même, mais leur conseilla de partir avant qu'il ne soit trop tard. Les 2 hommes furent immédiatement pris de choc et de panique. Le bandit ne s'attendait pas à ne pas avoir été au courant des derniers développements. J'ai pointé la batte sur lui, cherchant de la nourriture. Meng Shu soupira, déterminé à enfin montrer de quoi il était capable. Il tira les ficelles, faisant signe au superviseur et à Qi Wei de s'en occuper. Le bandit ordonna de le tuer, supposant qu'il y avait encore des gens au sommet. L'homme au couteau a foncé sur lui. Mais Meng Shu lui a arraché l'arme des mains avec une clé à molette. Il lança un 2e coup de poing, repoussant l'adversaire. L'homme regarda son camarade tomber au sol, sous le choc. Meng Shu, un sourire aux lèvres, fit tourner la clé à molette entre ses mains, se prenant pour un dieu. Le bandit entra dans une rage folle et s'empara de sa batte. Mais avant qu'il puisse terminer, il fut stupéfait. 2 zombies apparurent sur des cordes derrière lui. Meng Shu précisa aussitôt qu'il avait désinfecté la clé avant le combat, afin d'éviter toute contamination. Et une fois de plus, il a laissé entendre qu'il ne les laisserait pas sortir vivants d'ici. À l'intérieur, il riait de bonheur de pouvoir parler ainsi maintenant. L'homme ouvrit la bouche et hurla de peur. Il laissa tomber son ami au sol et dévala les escaliers. L'homme a de nouveau examiné la situation. Et il courut droit après son ami. Mais Meng Shu voulait leur montrer qu'on ne peut pas simplement quitter les lieux d'un crime et s'en tenir à la loi. Il envoya donc le chef et Qi Wei les attaquer. Mais ils ne l'ont pas vraiment écouté, ils ont simplement fait demi-tour. Il se gifla, car il avait oublié leur attitude à son égard, et qu'il ne pouvait pas accéder à l'escalier parce qu'il le bloquait. Soudain, l'homme saisit le bras de son ami. Il ne savait pas ce qu'il faisait, car il devait s'échapper rapidement. L'homme était choqué de voir que Meng Shu n'était pas mordu par des zombies. Il commença à descendre lentement les escaliers en direction d'eux. Il y avait 2 zombies juste derrière lui. Il a reconnu être un militant de la sécurité publique pour l'entreprise. Les gars ne savaient pas quoi faire, mais ils ont proposé d'aller chercher ces 2 zombies qui n'attaquent pas les humains. L'homme fut surpris par sa suggestion, lui proposant d'y aller lui-même. Ils étaient au 3e étage, ils avaient donc une chance. Il regarda par la fenêtre et vit une foule immense au pied du bâtiment. Il était donc impossible de sauter bruyamment. L'homme lui sauta alors dessus, déterminé à se battre. Meng Shu a parlé de légitime défense et a congédié le chef zombie. Il lui sauta aussitôt dessus, ce qui fit hésiter l'homme. Le bandit a essayé de le frapper avec une batte. Je l'ai frappé en plein visage. Mais soudain, la batte lui fut arrachée des mains à coups de clé à molette, ce qui a permis au zombie d'y accéder librement, annonçant sa fin. Le chef zombie s'en prenait violemment au bandit en arrière-plan, tandis que Meng Shu, malin, lui rappelait ses conseils. Outre son engagement pour la sécurité publique, il était également employé d'une entreprise de nettoyage, et il va maintenant devoir nettoyer les sols. Meng Shu lança un regard noir à l'homme terrifié, le menaçant de lui envoyer un zombie s'il tentait de s'échapper. L'homme était incapable de dire quoi que ce soit, il tremblait sans cesse. Il s'est recroquevillé sur lui-même, ne souhaitant qu'une chose, rentrer chez lui. Meng Shu avait légèrement exagéré en matière d'autodéfense, et il allait donc devoir changer de vêtements. Et puis j'ai décidé d'appeler une ambulance pour le bandit. Il a conseillé à son ami d'appeler la police et de contacter le commissariat local pendant qu'il appelait son avocat. Meng Shu répéta son ordre un peu plus fort, car l'homme ne répondait pas. Il était très effrayé, mais il a immédiatement décidé de se conformer à sa demande. L'homme, en larmes, a imploré son pardon, tentant d'expliquer que seul son ami était responsable de la situation. Meng Shu se souvint qu'il avait lui-même enfreint la loi et l'ordre public,
et il m'a ordonné de partir moi-même, car il était trop paresseux pour le pousser dehors. Il laisse entendre qu'il devrait sauter par la fenêtre du 3e étage, car ce n'est pas mortel. L'homme a rapidement sauté par la fenêtre, la brisant en 1000 morceaux. Il commença à tomber au sol. Mangshu examinait l'homme à terre, déjà couvert de blessures. Il décida alors de confier sa vie à la belle Kiwei, ce qui lui porta chance. Il retourna travailler, laissant ses 2 zombies dévorer le cadavre. Mangshu retourna à son bureau. Il commença à se souvenir de toutes les tâches qu'il avait déjà accomplies pour la journée. Tout à coup, le système le félicita d'avoir accru l'affection de ses zombies, car il les avait nourris, de sorte qu'il le haïssait un peu moins, et pourrait à bientôt se détacher de cette relation négative. Mangshu cria agressivement en déchirant les tracts. Il s'est mis à arpenter la pièce, laissant libre cours à sa colère, car il lui était absolument impossible d'apprécier Kiwei et le patron. Mais ensuite, le système a émis une autre notification. Elle lui proposa de créer une nouvelle entreprise, lui offrant une récompense en fonction de l'envergure de son futur projet. Mangshu avait déjà envisagé de se lancer lui-même dans les affaires, et une telle coïncidence était pour le moins suspecte. Il pensait pouvoir ouvrir un étal dans la rue et vendre de la nourriture. Mais je me suis souvenu que les zombies ne mangent pas de nourriture humaine. Le système lui attribua une nouvelle tâche. Le chef Lin n'avait toujours pas déplacé sa voiture, ce qui était considéré comme un manque de respect. Il devait donc donner une leçon à Wang Xiang. Il lui fallait créer une société de service client pour contourner Wang Xiang et les ruiner complètement, afin de faire ses preuves devant toute la ville. Mais il sourit en préparant son plan de réussite. La première étape consistait à remettre de l'ordre dans le cerveau de ces 2 zombies, puis à monter à l'étage et à licencier 60% des employés de Wang Xiang, comme le stipulait la mission. Puis, il partit en mission avec ses zombies. Il chargea dans la foule de zombies, une clé à molette à la main. Et avec l'aide de ses animaux de compagnie, il commença à affronter ses ennemis. Au bout d'un moment, sa clé à molette était complètement recouverte de sang, et la foule était déjà anéantie, étendue sur le sol. Il ne s'agissait que d'une vingtaine d'employés licenciés. Il remarqua qu'ils étaient trop nombreux. Il décida donc de s'en occuper dans quelques jours, après avoir gagné un niveau. Pendant qu'il réfléchissait, il parvint à polir la clé jusqu'à ce qu'elle brille. Puis il se retourna, emportant le zombie avec lui. En ce moment, dans la pièce, la jeune fille restait assise dans l'abri, terriblement affamée. Elle ne comprenait pas pourquoi le vendeur avait cessé de venir. Elle le supplia en larmes de revenir. Soudain, elle entendit une voix familière dans le couloir. Cette fois, il s'agissait de quelqu'un qui vendait des appartements dans un nouveau complexe résidentiel. Alors qu'il suggérait un bon quartier résidentiel aux zombies, elle ferma la bouche, sous le choc. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a cherché la serrure de la porte. Elle n'arrivait pas à croire que le Tout-Puissant ait entendu ses supplications. Elle entr'ouvrit lentement la porte pour jeter un coup d'œil. Mais ensuite, elle fut horrifiée. Devant elle, Mangshu et ses subordonnés combattaient une horde de zombies. Elle tendit la main d'une main tremblante, sachant qu'il était son dernier espoir. Mais il continua à combattre les zombies. Il tailladait les morts avec sa lance. Et il continuait à leur vendre des appartements et des maisons, leur conseillant de faire la queue. Tout en les frappant, il se rapprocha d'elle. Du sang a giclé juste devant son visage tandis qu'elle regardait, terrifiée. Il frappa le sol de sa lance, puis se retourna. Mangshu rejeta ses cheveux en arrière en souriant. Elle n'arrivait pas à croire qu'il puisse être une personne ordinaire, et à ce moment-là, il se tourna brusquement vers elle. La jeune fille s'est aussitôt précipitée dans un coin de la pièce, se couvrant la bouche pour ne pas faire de bruit inutile. Mangshu s'est lentement dirigé vers le stand. Il jeta un coup d'œil à la porte fermée. Il sourit en lui tendant la main, lui proposant des cours de natation et de fitness, ainsi que des services immobiliers. Mangshu entra dans sa chambre alors qu'elle était assise par terre. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit une personne vivante. Mangshu se contenta de sourire, avec l'intention de faire fortune sur le dos d'une personne vivante. Plus tard, ils se sont rendus au cabinet d'avocat. Elle s'est présentée à M. Zhang Wei comme Shen Zhaojiao, diplômé de l'université en philologie chinoise. Zhaojiao tenta d'expliquer à l'avocat malmené qu'elle était venue le voir pour une affaire juridique. Elle tourna la tête pour regarder Mangshu assis à côté d'elle, qui tenait un zombie derrière lui et la regardait d'un air sauvage. Zhaojiao pouvait ressentir directement sa pression, et ne comprenait pas pourquoi il pouvait contrôler un zombie. La jeune fille le regarda avec prudence. Mangshu ne comprenait pas pourquoi elle le regardait constamment comme s'il allait lui donner une réponse, alors Zhaojiao décida de tout lui dire. Elle a affirmé haut et fort que son ami au travail était opprimé, et finalement, elle a été mordue par son patron. Pour attirer un client, le système distribuait de nombreuses récompenses, augmentant ainsi son niveau. Mangshu la félicita avec un sourire. Il se leva lentement, se souvenant de son nom. Il lui a suggéré d'aller consulter un avocat tous les jours et de consacrer le reste de son temps au sport et à la natation. La jeune fille se mit à pleurer, le remerciant pour tout.
Mais Meng Shu lui rappela, avec un sourire fou, qu'il y avait un prix à payer pour cela. Zhao Jiao, sous le choc, le regarda avec un air surpris. Meng Shu lui a rappelé que les honoraires de consultation étaient de 200 de l'heure, et comme elle avait passé une demi-heure en tant qu'avocate, elle devait lui laisser 100%. L'avocat Zhang a pleuré, tellement il était ému. Zhao Jiao pensait qu'il avait absolument raison. Pendant qu'elle payait, Meng Shu lui parla de sa nouvelle entreprise et lui proposa de travailler pour lui. Zhao Jiao y réfléchit. C'était mieux que de se blottir contre un zombie. Elle s'inclina donc, désirant rejoindre sa compagnie. Le système lui a notifié qu'il devait rassembler tous les documents nécessaires à la création d'une entreprise et obtenir les licences requises, avec un délai de 7 jours. De plus, il lui proposait de nommer l'entreprise, de recruter les employés et de fixer leur salaire. Meng Shu était déçu que, même en pleine apocalypse, le système l'oblige à s'occuper de paperasse. Il décida de monter au 4e étage. Tandis qu'il partait, l'avocat Zhang les regarda avec crainte. Au bout d'un moment, il tendit une bouteille de soda à Zhao Jiao. Meng Shu avait déjà trouvé un nom pour l'entreprise et avait décidé de l'appeler « Paix et Ordre ». Zhao Jiao l'a félicité pour sa bonne réputation. Il n'arrivait pas à croire qu'après une semaine de stage, il ouvrirait sa propre entreprise. La jeune fille faisait l'éloge de son patron. Il se tourna vers elle lorsqu'il entendit le bruit de son estomac vide. Meng Shu lui a immédiatement suggéré de manger plein de nouilles, puisqu'elles étaient bon marché de toute façon. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut les nouilles épicées. Elle dévorait paquet après paquet avec délectation. Et soudain, je me suis sentie vraiment heureuse. Meng Shu décida de la nommer comptable en chef et lui ordonna d'imprimer le contrat de travail pour la coopération avec Jiang Lin. Il lui avait confié une mission avec des tableurs et des documents, et elle n'arrivait pas à croire qu'elle ferait une chose pareille à la fin du monde. Meng Shu lui a demandé si elle savait comment utiliser l'application, ce à quoi Zhao Jiao a répondu par l'affirmative. Il désigna du doigt, à travers la porte vitrée, l'endroit où se tenaient ses collègues, Qi Wei et Zhang Tao. Auparavant, Qi Wei était la secrétaire et Zhang Tao le directeur. Mais désormais, ils seront des gardes à la porte pendant qu'elle travaillera tranquillement. Meng Shu lui a immédiatement déconseillé de tenter de se lier d'amitié avec eux, car ils risquèrent de la manger. Elle pensait être déjà morte, et que ce n'était qu'une partie de l'au-delà. Meng Shu lui a ordonné de retourner au travail, lui cédant son bureau pour devenir la première directrice de leur entreprise. Elle s'assit devant l'ordinateur, promettant de travailler dur. Zhao Jiao s'est immédiatement mise au travail sur les documents administratifs. Meng Shu sourit en voyant en elle l'espoir de la prospérité de l'entreprise. Pendant qu'elle travaillait, il allait s'occuper des formalités administratives. Après tout, ils veulent tenir une entreprise officielle. Vous devez donc veiller à ce que vos documents soient en règle. Zhao Jiao ne le comprenait pas, c'était la fin du monde. Meng Shu avait prévenu qu'il s'absenterait quelques jours et que des experts hautement qualifiés arriveraient bientôt. Il devait donc les empêcher de tuer ses collègues. Il savait que dans un tel environnement, il avait absolument besoin d'un garde du corps de haut niveau. À ce stade, le système a confirmé avec succès le lancement de l'activité et a octroyé une récompense sous forme d'expérience, de points et d'argent. En raison du montant important, la somme est actuellement stockée temporairement dans le système, et il doit la retirer à un distributeur automatique de billets. Les yeux de Meng Shu s'illuminèrent lorsqu'il décida de répartir les points de statistique et d'ajouter un point à sa force. Soudain, elle s'illumina d'une lumière vive. Ses muscles commencèrent à se développer progressivement. Désormais, il était encore plus motivé à mener cette entreprise au sommet. À ce moment-là, Zhao Jiao tapait frénétiquement sur son clavier. N'ayant pas accès à Internet, elle continuait d'envoyer des messages, persuadée que son patron avait perdu la raison. Elle tourna lentement la tête, et de sinistres gardes zombies se tenaient devant la porte. Par peur, Zhao Jiao a essayé de trouver quelqu'un en ligne. Il est descendu sur le parking. J'ai décidé que la Cadillac serait trop tape à l'œil, alors j'ai pris la bambane. Il ouvrit la portière et s'approcha d'elle. Mais lorsque j'ai tiré sur la poignée, une nouvelle tâche a été déclenchée. On lui a proposé un emploi temporaire à temps partiel dans un taxi afin qu'il puisse résoudre les problèmes financiers de l'entreprise. Dans le reflet de la vitre, il vit une foule de zombies s'approcher. Le système lui demanda de sourire pour préserver une belle vie, et la politesse lui vaudrait des récompenses. Il se retourna brusquement et frappa la foule de zombies avec sa lance. Meng Shu continua de sourire, leur demandant d'être plus poli. Il a tabassé tous ceux qui l'entouraient, remarquant les visages familiers de ses collègues. 3 zombies se tenaient derrière lui, horrifiés par sa brutalité. Soudain, Meng Shu se retourna pour les regarder. Il a reconnu l'un des gars et a souri. Puis, ils prirent la fuite, tentant de lui échapper. Mais Meng Shu avait déjà brandi sa lance contre eux. Au bout d'un moment, ils étaient déjà allongés par terre. Meng Shu était triste de ne pas pouvoir leur distribuer de tracts, car ils étaient en train d'attaquer. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre appelle un taxi à ce moment-là. Mais il est quand même entré.
Sans savoir pourquoi, il aurait dû appeler un taxi sur le parking. Il a donc démarré la voiture et a conduit. Il a quitté le parking à toute vitesse. L'homme cherchait d'autres médicaments dans des bocaux vides. Mais j'étais debout devant la table, les mains tremblantes, car c'était complètement terminé. Il serra les dents de frustration. Il entra ensuite dans la pièce où se trouvait sa fille, à côté de laquelle sa mère était assise. Ma fille avait encore une forte fièvre, et il n'y avait plus de médicaments, ce qui fit pleurer la femme. L'homme soupira lourdement. J'ai quand même décidé de sortir. Une femme, les larmes aux yeux, le supplia de ne pas partir, car l'apocalypse était imminente. Mais cet homme était prêt à prendre ce risque dans une situation aussi précaire. Elle lui a demandé de faire attention. Des foules de morts erraient dans la rue, et tout autant gisaient au sol. L'homme se cachait derrière une voiture. Il essayait de reprendre son souffle en courant pendant une demi-heure. Soudain, il vit les zombies qui le poursuivaient. Je ne voulais pas mourir du tout. Un des zombies lui a sauté dessus. Mais il a atterri juste devant lui. Lui donner un coup de pied au visage. L'homme s'est effondré au sol juste devant la meute de zombies. Dans son esprit, il implorait de l'aide, ne voulant pas mourir. Il essayait d'éviter la chute. Il ouvrit brusquement les yeux en entendant les bruits. Juste devant lui se trouvait une foule de zombies qui se rapprochaient de plus en plus. Il tendait déjà les mains, et l'homme sut que sa fin était arrivée. Mais à ce moment-là, une voiture est apparue sur la route, ce qui a immédiatement mis à terre la foule attaquante. L'homme était couvert de sang lorsqu'il ouvrit la bouche, sous le choc. Mangshu conduisait. Il lui a ensuite proposé un service de taxi, avec un tarif minimum pour les trajets à proximité. Le système a immédiatement versé une récompense pour le premier voyage. Il a reçu des informations sur les salaires de ses employés. Les gardes ont perçu 10 000 et Zhao Jiao 20. Si le salaire dépasse 10 000, les employés ne risquent pas de démissionner. Mais cela peut entraîner un roulement de personnel. Il était furieux d'avoir laissé passer ça et de leur avoir accordé un salaire aussi élevé. Zhao Jiao éternua soudainement. Elle se tourna brusquement vers la porte. Les zombies la fixaient toujours d'un regard agressif. Mangshu sortit de la voiture et précisa où il voulait aller. L'homme a avoué qu'il allait à la pharmacie chercher des médicaments pour son enfant. Mangshu s'est immédiatement inquiété, ne comprenant pas pourquoi il ne prenait pas sa voiture. Mais l'homme a vendu la voiture, car il n'avait pas assez d'argent, d'autant plus que le bruit attire les zombies. Mangshu soupira de frustration, expliquant qu'il devait travailler à temps partiel comme chauffeur de taxi en tant que directeur d'entreprise car il ne pouvait pas payer son salaire. L'homme était sous le choc. Il tendit fièrement la main, se présentant comme le patron de Peace and Order, et proposa de travailler pour lui. Mais le salaire n'était que de 3 000. Il commença à parler de ses documents pour l'entreprise officielle, proposant de le conduire à la pharmacie de l'administration, et se plaignant de la paperasserie. L'homme le prit pour un fou, mais eut pitié de lui, et décida de l'accompagner. L'homme lui serra la main. Mais j'ai suggéré que nous allions d'abord à la pharmacie la plus proche. Mangshu l'enlaça comme un vieil ami, avec l'intention de lui parler en chemin. Il réalisa que lui aussi était en train de perdre la raison. Mangshu conduisait calmement sur la route infestée de zombies, tout en demandant des nouvelles de son enfant. Sa voiture percutait des tas de zombies, poursuivis par la foule. L'homme, bouche bée, fixait le cadavre par la fenêtre tandis que Mangshu se plaignait que la génération moderne ne remarque pas que le taxi était déjà pris. Il a donné un coup de poing aux zombies et l'a fait tomber par la fenêtre. Il leur fit un doigt d'honneur, expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un minibus mais d'un taxi. L'homme était horrifié qu'un tel individu se comporte ainsi après seulement 3 jours dans la rue. La voiture s'est arrêtée brusquement. L'homme a été projeté contre le pare-brise avec sa joue sous l'effet de la surprise. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais Mangshu allait bien lorsqu'il a allumé sa cigarette. Il a simplement attendu le feu vert, en lui tendant un paquet de cigarettes. L'homme remarqua qu'une foule s'était rassemblée à proximité pour remarquer leur voiture et se mit à courir dans leur direction. Finalement, ils furent encerclés par une foule. Mangshu n'en revenait pas de leur brusquerie. L'homme a insisté pour qu'ils continuent, car ils allaient soudainement s'introduire dans la voiture. Mais Mangshu lui a rappelé le prix d'une amende pour avoir fait le tour des rues. L'homme réalisa que monter dans cette voiture était une erreur. Finalement, le feu tricolore est passé au jaune, et les roues de la voiture ont finalement tourné. Le feu de circulation est passé au vert. Il a immédiatement frappé plusieurs zombies qui s'accrochaient à la voiture. L'homme était stupéfait par ses talents de conducteur. Mangshu s'est vanté de jouer à QQ Speed depuis 10 ans. Soudain, il remarqua quelque chose dans le miroir. Leur voiture était suivie par une Audi. L'homme ne savait pas ce qu'il voulait, supposant qu'il s'agissait d'un autre chauffeur de taxi essayant d'intercepter le client. Mangshu a rappelé que c'était la fin du monde, pensant que c'était d'autres survivants qui voulaient les voler, ou bien la deuxième option. Mais il n'en dit pas plus, préservant le mystère. Mangshu était persuadé, à tort, que les zombies présents sur le parking n'étaient pas morts, mais qu'ils étaient à temps montés dans la voiture de poursuite, bien décidés à s'en occuper. L'homme a laissé entendre que les zombies ne savent probablement pas conduire.
Mangshu réalisa que ses paroles étaient logiques et décida de prendre de court les personnes présentes dans l'auditorium. Soudain, il fut sous le choc. L'homme essayait de comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Le système a émis une notification concernant le talent qu'il avait utilisé précédemment, et son garde du corps de haut rang est apparu dans un rayon de 3 kilomètres. Il a supposé que c'était son garde du corps qui conduisait la voiture, mais le système aurait dû l'avertir. L'homme lui cria sèchement de garder les yeux sur la route. Un homme violent est soudainement apparu sur la route, portant un corps à la main. C'était un zombie mutant de 3e niveau qui serrait le corps dans ses mains d'un seul poing. Mangshu réalisa qu'il s'agissait de son garde du corps de haut rang. L'homme a proposé de le pousser, mais Mangshu voulait seulement aller chercher des médicaments. Le malfrat s'écarta brusquement d'eux, se dirigeant vers leur voiture. Mangshu s'accrocha à la boîte de vitesse et appuya sur les pédales. Grâce à cela, ils ont pu esquiver son attaque. Il comprit immédiatement que le malfrat était un adversaire redoutable. Je suis donc immédiatement parti à toute vitesse. Ils étaient toujours suivis par l'Audi, qui s'approchait du véhicule agressif au milieu de la route. Le type conduisait et la fille lui a demandé de faire un détour. Mais il pensait pouvoir aussi percuter des zombies avec une voiture, comme celle qui se trouvait devant lui. Alors je me suis ressaisi et j'y suis allé. Le malfrat l'aperçut et leva la main. L'homme ne comprenait pas ce que c'était, mais ça ne ressemblait pas à un zombie normal. Mangshu s'est immédiatement expliqué au sujet du garde du corps de haut rang. Il lui fallut un moment pour comprendre de quoi il parlait. L'homme imposant s'est jeté sur l'Audi qui le suivait, et il y a eu une énorme explosion sur la route. Mangshu s'est arrêté sur la route. Et j'ai demandé un paiement à un homme, et il m'a donné une carte avec 30 000. Il l'a pris pour payer ses employés. Pour ce voyage, il a reçu une récompense distincte et a investi tous ses points dans les forces de l'ordre. Finalement, cet homme le considérait comme un homme bien et l'aida à survivre dans ce chaos. Il fronça les sourcils avec insistance. Il a demandé combien d'employés il avait et s'il y avait assez de nourriture. Mangshu lui proposa alors à nouveau un emploi s'il se présentait. Il s'est présenté comme Zhang Longping et travaillait auparavant comme responsable des ressources humaines, même s'il étudiait pour devenir électricien. Mangshu s'intéressait à son métier et souhaitait recruter un électricien. Les yeux de l'homme brillèrent, il demanda à emmener sa femme et son enfant avec lui, et Mangshu lui donna son accord. Le système lui a immédiatement interdit d'employer des enfants, mais s'il ne les paie pas, alors ces derniers ne sont pas considérés comme employés. Il posa une main sur son épaule en signe de soutien à sa famille. Le système avait décelé le désir ardent de Longping de travailler pour son entreprise, et l'avait accepté, lui et sa femme, au sein de celle-ci. Il fallait donc maintenant fixer un salaire pour les nouveaux employés. Il s'est renseigné sur leurs prétentions salariales, mais Longping ne souhaitait qu'un emploi tranquille pour des raisons de sécurité. Mensura Yonai en entendant ces paroles. Après tout, il avait justement besoin d'un tel employé. Le système lui a rappelé que les employés ont des exigences salariales minimales. Il a donc réprimandé Longping en lui disant que dans une bonne entreprise, il faut toujours un salaire décent pour son travail. Il a mis fin à l'appel. Il décida de l'embaucher comme stagiaire et de le payer 8 000 $ par mois. Le système expliquait les règles relatives au stage d'une durée maximale de 3 mois. En l'absence de fautes graves, les stagiaires pourront être embauchés à part entière. Longping posa la main sur son cœur alors qu'il se préparait à rejoindre sa compagnie de paix et d'ordre. Mangshu lui serra la main, lui souhaitant la bienvenue dans sa nouvelle demeure. Il a proposé qu'il aille chez sa fille acheter des médicaments, pendant qu'il rentrerait à son appartement, et qu'il se retrouverait le lendemain à l'administration pour aller travailler. Mais il leur a demandé de ne pas mourir, car ils n'avaient pas encore signé leur contrat de travail, et lui a tendu un couteau de cuisine pour se défendre. Longping prit le couteau avec détermination, sans intention de l'utiliser contre la loi. Puis il est sorti de la voiture et Mangshu est parti en voiture. Étonnamment, il se sentait beaucoup plus calme avec un pistolet à la main. Au bout d'un moment, Mangshu arriva à son appartement. Il est rentré chez lui. Il a enlevé sa chemise sale et ensanglantée. Il se laissa tomber sur le lit, savourant sa belle vie. Mangshu s'étira, bien décidé à passer une bonne nuit de sommeil après sa douche. Le système lui a conseillé de bien se reposer après 3 jours de travail. Il se détendit, réalisant qu'il pouvait obtenir des récompenses même en dormant. Et il pouvait affirmer sans risque de se tromper que sa vie était désormais véritablement parfaite. La veille s'était déjà écoulée. Mangshu avait terminé l'enregistrement de l'entreprise et s'apprêtait à s'y rendre. Sa voiture s'est arrêtée brusquement. Longping était assis au volant tandis que Mangshu regardait son téléphone. Il y avait un article sur le comité d'autosauvetage, auquel ont participé le président Liu Song et le commandant en chef Lu Funing. Il sourit, remarquant comment chacun commençait peu à peu à organiser des équipes d'intervention, mais quelque chose lui paraissait étrange. Soudain, il sentit qu'un talent particulier se trouvait à proximité. Il regarda immédiatement par la fenêtre. Sur la route gisait un mutant, entouré de zombies, près d'une Audi renversée. Il n'arrivait pas à croire qu'il l'avait revu,
et décida d'arrêter. Longping obéit et arrêta la voiture juste devant le voyou sans jambes. Il ne comprenait pas ce que le réalisateur cherchait à faire, mais il a tout de même obéi aux ordres. Mangshu sortit de la voiture, essayant de comprendre ce que faisait ce mutant. Il sortit une énorme hache, bien décidé à s'en servir. Il commença à marcher lentement vers la foule de zombies. Il s'est précipité dans leur direction et coupez-les en deux. Longping ouvrit la bouche sous le choc, ne s'attendant pas à ce que ce soit si fort. Meng juste tourna vers le tyran et lui demanda quels étaient ses gains du jour. Mais le voyou le regarda en faisant du bruit. Mangshu comprit qu'il avait été percuté par une voiture et qu'il était désormais incapable de travailler. Il lui demanda donc de ne pas mourir. Il remarqua que les jambes du voyou guérissaient lentement. Soudain, il le frappa à l'épaule avec la hache pour l'empêcher de se précipiter. Il remarqua qu'il était nettement différent de ses congénères et voulut l'ouvrir pour l'étudier. Longping sortit également de la voiture, réalisant que le patron avait des problèmes à la tête. Mangshu gifla le bras du mutant et il le coupa, le prenant dans ses mains. Mais je l'ai immédiatement jeté de côté. Puis, soudain, il l'a frappé à la tête. Longping ne supportait pas cette vue et se sentait mal. Il lui rappela que cela constituait également une violation de la loi, mais Mangshu ne considérait pas les zombies comme des humains. Il a également fait remarquer que le gouvernement n'avait pas proposé de loi sur la protection des zombies. Il voulait simplement l'étudier plus en détail pour identifier ses points faibles, et cela pourrait s'avérer utile à l'avenir. À ce moment-là, il sortit une clé à molette de sa poche arrière. Il a donné un coup sec. Il gifla le front du mutant, lui faisant sortir les yeux de leurs orbites. Longping était nerveux en assistant à cette brutalité. Mais Mangshu se baissa calmement et se mit à fouiller dans les restes. Dans son cerveau se trouvait un cristal rouge vif. Longping ne s'y attendait pas, alors Mangshu lui a demandé une serviette. Longping lui tendit une serviette. Il ramassa délicatement le cristal avec une serviette. Longping a suggéré que nous retournions au bureau. Mangshu souhaita y trouver un expert pour étudier le cristal. Ils sont finalement arrivés au bureau. Il était satisfait de son travail, d'avoir pu régler toutes les formalités administratives lors d'un seul voyage d'affaires et d'avoir embauché de nouveaux employés. Longping n'arrivait toujours pas à croire qu'il allait occuper un emploi routinier dans un tel environnement. Mangshu exigeait des rapports quotidiens et il fallait consigner le déroulement du voyage d'affaires. Longping compara soudain la sagesse de son patron à celle de Jack Ma et Ponima. Mangshu se souvint immédiatement d'eux. L'un gagnait de l'argent en achetant des femmes en ligne, l'autre en dépensant dans des jeux vidéo. Il lui paraissait répugnant. Après tout, l'argent devait provenir de tout le monde sans exception. Mangshu était ravi de la nouvelle stagiaire, qui pourrait sans aucun doute devenir une employée à temps plein. Lorsqu'ils entrèrent dans l'entreprise, un homme corpulent se tenait là. C'était un zombie qui tenait un sac de tofu séché. Mangshu a immédiatement brandi la hache vers lui. Et je lui ai donné un coup de poing dans le ventre pour qu'il se comporte avec respect envers les résidents de cet immeuble. Lin Pong tapota son patron, et Mangshu appréciait ce genre de personne. Le lendemain arriva. Il est venu avec toute sa famille, ordonnant à sa fille de le respecter. Ma femme ne s'attendait pas à ce qu'il travaille vraiment. L'homme leur a rappelé qu'il devait travailler dur pour avoir de quoi manger. Ma femme a suggéré que le patron était peut-être fou s'il recrutait des employés en pleine apocalypse. Lin Pong l'a immédiatement bâillonné pour qu'elle entre et dise bonjour au patron. Mais à ce moment-là, il a exigé de prendre toutes les cartes bancaires, mais la femme ne comprenait pas pourquoi. Lin Pong avait un grand projet en tête. Toute la famille se rendit dans le bureau où Mangshu était assise avec Zhao Jiao. Lin Pong présenta sa femme et son nouveau collègue, et Mangshu leur demanda de choisir n'importe quel lieu de travail. L'homme lui a demandé d'emmener l'enfant avec elle. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui se passait. Zhao Jiao observait Lin Pong avec une expression étrange. Lin Pong lui tendit une carte bancaire comme un cadeau. Mangshu était contente du pot de vin, sachant que l'homme connaissait son travail. Le système lui avait ordonné de rester fidèle aux bonnes valeurs et de ne pas céder aux gains mesquins. Elle a dit de dénoncer haut et fort l'employé pour corruption, afin d'empêcher que ce genre de pratique ne se propage dans l'entreprise. Mangshu serra les dents de cupidité en renonçant à prendre la carte. Il se tourna brusquement sur sa chaise, refusant d'accepter le pot de vin. Lin Pong a présenté ses excuses au réalisateur pour son comportement, et Mangshu l'a félicité d'avoir reconnu son erreur. Zhao Jiao ne s'attendait pas à ce que leur entreprise soit aussi consciencieuse. Lin Pong décida de discuter de sa promotion au poste d'employé à temps plein, et Mangshu laissa entendre qu'il serait certainement embauché grâce à son travail acharné. Il ne s'attendait pas à vouloir quitter son stage 2 jours plus tard. Mangshu a ordonné à Zhao Jiao d'imprimer 2 contrats de travail pour les nouveaux employés. Mais soudain, les lumières du bâtiment s'éteignirent et la moitié de son travail disparut. Mangshu lui ordonna alors de continuer à travailler à la main. Il commença à la gronder, dans l'intention de revoir son salaire à la baisse, le réduisant à 10 000. Zhao Jiao a accepté son blâme et la réduction de salaire comme punition.
Mang Xu a continué à donner l'ordre à chacun d'imprimer une copie de son contrat de travail. Zhao Jiao accepta son ordre. Le système a fait état de la prospérité de son entreprise et il peut maintenant organiser une réunion pour l'élection du vice-président et bientôt viendra le jour des bénéfices nets. Une nouvelle tâche de réunion a été activée. Il n'en revenait pas qu'une récompense aussi généreuse ait été offerte pour cette réunion. C'était donc un objet indispensable. Mang Xu a appelé Qi Wei et le directeur Zhang pour diriger la réunion. Ils s'assirent tous autour d'une grande table, souhaitant d'abord tenir une réunion. La famille se retourna et fut choquée de voir les zombies. Lin Peng accourut et tira une chaise pour le confort du patron. Ma femme a été soudainement surprise. Et puis, elle a eu une révélation. Elle lui tendit une bouteille de soda pour qu'il n'ait besoin de rien. Mang Xu ne s'attendait pas à cela de la part des nouveaux employés. Zhao Jiao serra le stylo dans sa main, agacée. Elle l'a claqué sur la table. Elle a sursauté, leur rappelant qu'elle était l'employée la plus expérimentée d'entre eux, alors qu'ils ne prennent pas la grosse tête. Zhao Jiao a repoussé Lin Peng et a proposé à son patron un massage des épaules après le voyage d'affaires. Elle a rappelé qu'elle était très à l'aise dans les situations sociales et qu'elle pouvait trouver une solution. Tout le monde a finalement pris place. Mang Xu était satisfait et s'apprêtait à commencer la réunion. Il prit une gorgée de thé dans sa tasse. Il commença alors à évoquer la création de 2 départements. Le premier, le service d'assainissement, serait dirigé par Liu Xiang, l'épouse de Lin Peng, et son équipe serait composée de Qi Wei et Zhang Tao. Le second, le service de communication, serait dirigé par Zhao Jiao, et Long Ping et sa fille Yanni y effectuèrent des stages. Par ailleurs, Xia Qiu serait nommé vice-président en charge du premier département. De plus, Mang Xu souhaitait instaurer l'harmonie au sein de l'entreprise et ne pas discriminer les zombies. Tout le monde l'a applaudi. Il décida alors de leur demander leur avis, car l'entreprise défendait la liberté d'expression. La voix s'adressa à Zhao Jiao. Elle souhaitait depuis longtemps connaître le cœur de métier de leur entreprise. Mang Xu a évoqué l'externalisation du centre d'appel et le nettoyage. Il a ordonné l'évacuation immédiate des corps du bâtiment, afin d'éviter tout dégoût. Concernant les communications, il était impératif de se concentrer sur la prise d'appel. Après concertation avec Wang Xiang, il les affecterait à leur étage. Le système a émis une notification indiquant que l'expérience de Zhao Jiao en tant que stagiaire employé de bureau avait progressé. Meng Xu lui a ensuite confié une nouvelle tâche, rédiger un autre contrat de travail à la main. Mang Xu a promis de discuter d'autres sujets une fois le cas de Wang Xiang réglé. Le système a salué l'efficacité de sa réunion. Une fois ses problèmes avec Wang Xiang résolus et sa position consolidée au sein de l'entreprise, il pourra devenir observateur privilégié et voyager à travers le monde. La tâche a été jugée parfaite, ce qui a donné lieu à une récompense. Il a immédiatement distribué tous les points de dextérité. Il a mis fin à la réunion en renvoyant tous les employés. Au bout d'un moment, Qi Wei et Zhang Tao étaient assis par terre, en train de manger les restes. Mang Xu était mécontent et leur a rappelé qu'il leur ordonnait de partir. Un cristal rouge était visible sur son cou. Les zombies s'intéressaient à lui. Mang Xu savait que c'était ce dont ils avaient besoin. Après tout, c'était un cristal d'évolution. Il l'accrocha donc à un bâton et emmena ses sujets avec lui. Tout en marchant, Meng Xu ordonna aux autres de nettoyer le bureau situé à droite. Il prévoyait de vider le bâtiment en 3 jours, puis de transformer la zone en une entreprise. Et il allait s'occuper de la pierre rouge inconnue. Le système a fourni une description du cristal d'évolution. Ce cristal, obtenu grâce à un entraînement génétique mené par une civilisation extraterrestre, parasite l'individu et lui confère des stades d'évolution. Il pouvait être mâché, avalé, cuit, frit ou bouilli, mais contenait un virus. La force de Meng Xu ayant atteint son apogée, la consommation de ce cristal n'augmenterait pas ses statistiques. Il ne s'attendait pas à ce que le cristal lui confère un regain de puissance. Et maintenant, il a trouvé le moyen idéal de diriger ses employés zombies. Il se mit à agiter la baguette de cristal, leur disant de ne mordre personne, sinon ils n'obtiendraient pas le rubis. Et de nouveau, il ordonna de travailler dur et de remettre de l'ordre dans l'entreprise. Les zombies le fixèrent d'un regard vide. Mang Xu décida de faire comme s'il le comprenait. Zhao Jiao avait déjà fini de rédiger tous les contrats, et il ne restait plus qu'à obtenir la signature de Meng Xu. Il s'est renseigné sur l'état de santé de leur enfant après la prise de médicaments. Mais malgré la baisse de température, l'enfant ne se sentait pas bien, et la femme n'en comprenait pas les raisons. Mang Xu a donné l'ordre de prêter attention à la santé, car les enfants sont leur avenir. Le système le félicita pour son dévouement envers ses subordonnés, et s'il parvenait à soigner leur fille, il gagnerait 2 employés fidèles. De plus, cette maladie se propageait lentement, il fallait donc être prudent. La tâche consistait finalement à soigner les subordonnés. Mang Xu ne s'attendait pas à ce que le système exige que l'enfant soit guéri. Il ne savait pas comment la soigner, n'ayant que 2 médicaments contre le rhume à sa disposition. Et il commença à fouiller dans le système.
essayant de trouver une sorte de remède miracle contre le rhume. Il y avait vraiment un médicament contre le rhume dans le magasin. Mangsu l'a immédiatement acheté. Le médicament apparut soudainement dans ses mains et la femme le contempla avec incrédulité. Il a fait semblant de l'avoir trouvé, demandant qu'on le donne à un enfant malade. Il commença à partir, suivi par Zhao Jiao qui lui parlait de sa formation à la distribution de tracts. Je voulais maintenant l'aider à les distribuer rapidement. Zhao Jiao tenait vraiment à faire ses preuves face aux nouveaux employés, mais Meng Shu n'allait pas distribuer de prospectus. Meng Shu a déclaré que Wang Xiang comptait trop d'employés et qu'il allait s'adresser à eux pour optimiser le personnel. Il ouvrit l'armoire où se trouvait l'énorme hache. Il se souvenait de sa timidité passée, de sa façon de fuir les combats dans les jeux. Mais maintenant, il affrontait des zombies, un ou deux à la fois. Zhao Jiao lui a souhaité bonne chance. La famille fixait en silence la boîte à médicaments, comme si c'était leur dernier espoir. Lin Pong était certain que le patron ne voulait pas leur faire de mal, d'autant plus que la fille était déjà dans un état pitoyable. L'épouse a accepté, car il n'avait pas le choix. Elle a immédiatement donné des médicaments et un verre d'eau à sa fille. La jeune fille a avalé la pilule. La famille a suivi le résultat avec inquiétude. Soudain, elle s'illumina de toutes ses facettes. Et elle se mit à parler d'un ton vif et animé. Il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Mais la femme a serré sa fille fort dans ses bras, et maintenant tout va bien. Zhao Jiao observait la famille avec tristesse, pensant à ses parents. Soudain, elle s'est aperçue que la jeune fille se sentait mieux moins d'une minute après avoir pris le médicament. Et j'en ai conclu qu'il pourrait s'agir de la même société Umbrella, faisant l'éloge de mon patron. Pendant ce temps, Meng Shu montait au dernier étage. Le système a salué sa générosité pour avoir dépensé 20 points afin d'acheter des médicaments. La tâche a été jugée absolument parfaite et a reçu une récompense. Il a reçu une distinction cachée et une récompense supplémentaire. Mangsu était très flatté par ces éloges. Et j'ai décidé de concentrer tous mes efforts sur le pouvoir spirituel, afin d'être toujours à la hauteur, aux yeux des autres. Ses statistiques étaient déjà plutôt bonnes, mais son physique et son mental étaient un peu en retrait, et la prochaine fois, il pourrait optimiser son agilité au maximum. Des employés zombies étaient déjà apparus dans l'escalier. Ils étaient tous les deux de niveau 0. Mangsu était disposé à les aider à optimiser leurs opérations, car il est impossible d'augmenter ses effectifs pendant l'apocalypse. Les deux zombies ont fondu sur lui. Mais Mangsu lui a tranché la tête. Il monta les escaliers en courant vers la fillette qui sautillait. En se déplaçant, il lui trancha immédiatement la tête avec une hache. Il continua son chemin tandis que le corps dévalait les escaliers. On frappa à la porte lorsqu'il monta. Mangsu sourit, ne s'attendant pas à un accueil aussi chaleureux. Il franchit la porte et s'approcha du directeur Lin, tentant de lui proposer ses services en matière d'optimisation du personnel. Il monta plus haut, où il fut accueilli par une foule de zombies. Mangruen a immédiatement abattu un à la hache. Il trancha le deuxième d'un mouvement habile. Il sourit, couvert de sang de zombies. Il y avait des morts tout autour de lui quand il eut fini de les séparer. Mangsu continua de s'adresser au superviseur Lin, essayant de lui parler des employés. Après un certain temps, l'homme les observait en cachette derrière les rideaux. La pièce du fond était remplie de cadavres de zombies. Il s'agissait de Meng Xinpeng, l'ancien chef adjoint de Wang Xiang. Il se souvenait comment il avait tué les infiltrés. Mais il voulait même sauver quelques survivants pour ses expériences, car il pouvait désormais tuer des gens impunément. Soudain, il entendit une voix à l'extérieur et regarda dehors. Mais j'étais choqué de surprise. Dans la rue, on pouvait voir deux zombies traîner des cadavres, et un autre zombie traînait un banc. C'était le restaurant de poulet frit Wang Xiang. Le système a signalé la réduction réussie des effectifs de la société Wang Xiang, mais cette dernière rencontre désormais des difficultés. 3 options sont proposées. La première consiste en une action résolue, visant à liquider complètement l'entreprise. La deuxième, en une expansion progressive, avec la possibilité d'ajouter 3 services supplémentaires, moyennant une réduction des effectifs. Et la troisième, en une coopération mutuellement avantageuse, où il est possible d'entamer des négociations avec le président, afin d'utiliser les ressources de l'entreprise. Mangsu se souvint de la façon dont il les avait tous jetés à la poubelle, et se sentit un peu mal à l'aise. Il décida donc immédiatement de choisir la première option, la poursuite acharnée. Le système proposa d'utiliser son avantage pour consolider la société Paix et Ordre dans la ville. Une récompense lui fut accordée pour la première étape de cette mission. Il décida de privilégier la dextérité et de garder l'expérience en réserve. Il ne voulait pas se reposer tant qu'il n'aurait pas le bâtiment sous son contrôle. Le système a annoncé que Liu Xiang était arrivé à l'endroit indiqué. Il pouvait désormais utiliser le magasin pour accomplir sa tâche. C'était son restaurant préféré. Xinpeng était choqué par ce spectacle. Il avait l'impression d'être devenu fou. Mangsu a donné l'ordre à Liu Xiang d'éliminer les zombies du 2e et du 3e étage, puis de se coordonner avec le directeur Zhang et Qiwei. Et Liu Xiang s'est immédiatement mis au travail.
Il courait furieusement comme un fou. Il a immédiatement sauté dans le bâtiment. Shin-Peng remarqua que le zombie du rez-de-chaussée ressemblait à un cadre d'un bureau voisin. Il voulait savoir en quoi ce zombie était différent des autres. Un certain temps passa. Mangsu marchait déjà dans un couloir propre et magnifique. Lorsqu'il est entré, tout le monde a applaudi son arrivée. Ils se prosternèrent devant lui, le remerciant d'avoir sauvé leur fille. Mangsu décida de considérer leur dur labeur comme une récompense, et allait les embaucher à temps plein en raison de leur productivité. Toute la famille l'a remercié. Lin Pong a de nouveau dit à sa fille de ne pas l'appeler oncle, car sa sagesse mérite un respect particulier. Il le traitait vraiment comme un ancêtre. Mangsu tapota la tête de la jeune fille, lui demandant d'étudier davantage, afin qu'elle puisse devenir l'avenir de son entreprise. Il leur a ordonné de nettoyer également les autres étages, et a précisé que Liu Xiang avait déjà commencé à s'occuper des zombies qui jonchaient les sols. Toute la famille a applaudi son personnel et le conseil d'administration. Il était déjà temps de partir car il avait des choses importantes à faire, et il a demandé à tout le monde de retourner au travail. Le système a soudainement émis une notification inattendue concernant le décès de Zhang Tao suite à un accident, et il devra désormais verser une indemnité équivalente à 20 mois de salaire moyen, ainsi qu'un paiement supplémentaire d'1 million de yuan pour les frais funéraires. En voyant cette somme, Meng Shu écarquilla les yeux sous le choc. Faute de service juridique, il était impossible de faire appel de cette décision. Un avocat aurait pu réduire les indemnités pour licenciement ou infraction. Immédiatement, le système a salué son paiement volontaire, y voyant l'acte d'un gestionnaire avisé. Il reçut le titre d'avant-garde de la conscience, ce qui lui valut une récompense. Mangsu laissa échapper un soupir de soulagement en réalisant qu'il lui restait encore de l'argent après le paiement. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait osé tuer son employé. Il décida donc de licencier immédiatement l'employé la prochaine fois, si celui-ci était sur le point de mourir, car cela lui coûterait beaucoup moins cher. Il a rapporté que le meilleur zombie avait disparu à jamais, se souvenant de lui comme d'un employé travailleur. Après tout, il était avec lui depuis bien avant l'apparition de la société, distribuant des tracts avec Kiwei dans les rues. Et maintenant, il était mort, et il souffrait atrocement. Il frappa le mur du poing, voulant trouver le coupable. Mangsu a donné l'ordre à chacun de faire griller 2 sachets de nuggets, en leur interdisant d'y goûter une seule bouchée. Il a déclaré qu'il partait en voyage d'affaires avec une entreprise de nettoyage sanitaire et a donné l'ordre de ne pas se rendre aux autres étages dangereux. Il allait maintenant partir à la chasse à l'assassin pour le détruire et décida immédiatement d'investir des points en dextérité. Le système a accru l'agilité presque jusqu'à la limite des capacités humaines. Des zombies déambulaient dans la rue. Mangsu et sa bande apparurent devant eux. Il ordonna immédiatement à ces zombies de lui laisser le passage. Liu Xiang chargea le premier en donnant un coup de poing et frappait le zombie au visage. Il commença à disperser toute la foule de zombies. Pendant ce temps, Xin-Peng examinait attentivement le corps de Zhang Tao. Il ne voyait rien de particulier dans sa dépouille, et il ne comprenait pas pourquoi il traînait des cadavres à l'époque. Soudain, on frappa à la porte. Xin-Peng ne s'attendait pas à ce que quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Il jeta un coup d'œil par-dessus le rideau. Une foule de zombies morts gisait sous la fenêtre. Il n'arrivait pas à croire qu'ils étaient tous morts. J'ai remarqué une personne vivante debout près de la porte. C'était Meng Shu qui le regardait, une hache à la main. Il reconnut immédiatement la personne qui contrôlait le zombie, craignant qu'elle ne l'ait remarqué. Meng Shu n'arrivait pas à croire que son collègue ait été tué par quelqu'un d'autre, mais il ne savait pas s'il serait capable de tuer une personne pour un zombie. Il n'arrêtait pas de frapper pour lui parler. Xin-Peng n'avait désormais plus aucun doute. Il s'agissait d'un être humain. Il sourit, sachant qu'il n'avait de toute façon pas le choix. Xin-Peng lui ouvrit alors la porte, s'excusant aussitôt de sa prudence. Il s'est présenté comme le superviseur adjoint de l'équipe de nuit de Wang Xiang. Mangsu sut immédiatement qu'il était un vrai salaud, mais il s'est tout de même présenté en réponse. Il fut surpris par cette coïncidence qu'il porte le même nom de famille, ce qui laissait supposer qu'il pourrait être apparenté par le passé. Mangsu approuva ses paroles avec un sourire. Le système suggérait d'utiliser la compétence « lire sur les gens » pour obtenir des informations sur un nouvel ami. Xin-Peng est un cadre dirigeant de 3e niveau et un tueur psychopathe de profession. Il jugeait la rue dangereuse et nous a suggéré d'entrer pour discuter. Mangsu acquiesça avec un sourire. Et soudain, il a donné un coup de pied. Cela a frappé Xin-Peng en plein dans le dos. De ce fait, l'homme est tombé au sol. Et il posa le pied dessus, réalisant que c'était lui qui avait tué l'employé. Mangsu réalisa que toutes les personnes décédées, y compris Monsieur Liu, avaient été tuées par lui. Il ne pouvait rien dire alors que Meng Shu lui marchait sur le visage. Par conséquent, Mangsu lui donna immédiatement un coup de pied dans le dos, car il n'était pas digne de porter son nom de famille. Xin-Peng tenta de se justifier, prétendant avoir agi en légitime défense, et proposa de devenir son esclave. Mangsu, lui, accorda le droit de garder le silence, mais chaque mot serait le dernier.
Xinpeng, à genoux, implorait sa pitié. Il décida alors de pardonner son erreur, proposant de se battre pour sa vie aux côtés de son sujet. Liu Xian se tenait devant la porte. Xinpeng s'agenouilla juste devant lui. Jusqu'à présent, Meng Shu a donné l'ordre à Qi Wei de ramasser les fruits. Xinpeng regarda Liu Sang, devenu fou, avec de la peur dans les yeux. Meng Shu, quant à lui, emportait les fruits. Le système l'avait insulté pour avoir pris des mesures aussi brutales et avoir battu Xinpeng. Il allait maintenant entrer dans une rage folle, ce qui ferait chuter son estime de 100 points. Le système commença à insister sur la création d'un service juridique. J'ai donc activé la tâche afin qu'il trouve au moins 3 avocats, dont au moins un de niveau 5. Après cela, il sera immunisé contre les amendes et les réductions d'indemnisation. Meng Shu réfléchit, réalisant qu'il avait vraiment besoin du service juridique. Soudain, il se souvint de l'avocat Zhan Wan, qui était le meilleur candidat. Il ordonna à Qi Wei de finir les fruits et de déplacer l'eau en bouteille. Mais elle ne répondit pas, alors il fit demi-tour. Soudain, son visage était plus net et plus beau. Meng Shu ne savait pas s'il l'imaginait ou non, comme si elle était devenue plus jolie. Il s'avéra qu'elle avait atteint le niveau 1. Meng Shu avait l'impression de ne rien faire de concret, mais cette progression était tout de même une bonne nouvelle. Liu Xiang grogna violemment, ce qui montrait son opinion contraire. Xinpeng était lui aussi devenu un zombie, et il grognait à l'unisson. Mais son affection était à moins 100 points. Meng Shu avait perdu son chien, alors il l'a fait venir au travail. Il l'a maintenant nommé gardien du service de sécurité de son entreprise. Il lui a ordonné de monter à l'étage. Meng Shu retourna au bureau. Zhao Jiao le salua en lui disant qu'ils avaient fini de faire les nuggets. Ils travaillaient tous ensemble, et Zhao Jiao attendait qu'ils fassent l'éloge du département. Meng Shu a immédiatement fait l'éloge de leur travail. Lin Pong s'éclaircit soudain la gorge, ce qui lui rappela quelque chose. Zhao Jiao se souvint de la mort de Zhang Tao, la regretta et décida d'exprimer un peu ses sentiments en mémoire de sa collègue. La jeune fille lui tendit les grues en papier qu'ils avaient fabriquées. Meng Shu lui tapota la tête, expliquant qu'il s'était déjà vengé de frère Zhang et qu'il avait embauché un nouvel employé qui ne viendrait pas ici. L'épouse était ravie de son mari, qui avait su deviner le cadeau destiné au patron, de sorte qu'il plairait à la direction. Lin Pong estimait que le patron était parfaitement compétent, voire en avance sur son temps. Meng Shu leur demanda de déplacer l'eau et les fruits qui se trouvaient en contrebas. Il promit que Liu Xiang ne les attaquerait pas et décida d'envoyer des messages à Zhang Tao par l'intermédiaire de leur grue. Il leur a permis de prendre 5 nuggets chacun, dont le coût serait déduit de leur salaire. Puis, sur le point de partir, il ordonna à Zhao Jiao de le suivre avec les pépites. Ils atteignirent les escaliers et entendirent un grognement. Zhao Jiao s'accrocha à son bras, inquiète. J'ai été instantanément choqué. Meng Shu, lui, a demandé de préparer un contrat simple pour embaucher l'avocat de Zhang dans leur service juridique. Zhao Jiao n'arrivait pas à croire que le même avocat s'était transformé en zombie. Meng Shu souhaitait uniquement s'occuper des problèmes juridiques de l'entreprise. On lavait les sols du bureau. C'était la famille qui observait Zhao Jiao. Lin Pong remarqua qu'elle était comme dans les nuages depuis son retour, comme si quelque chose de grave s'était produit là-bas. Zhao Jiao n'arrivait toujours pas à s'habituer à l'étrangeté de Meng Shu. À ce moment-là, il est apparu dans le bureau et a applaudi. Il a montré à leur nouvel employé, l'avocat Zhang, qu'il les aiderait à résoudre leurs problèmes juridiques. Ils lui ont tapoté l'épaule tandis qu'il jetait un coup d'œil dégoûté au coin de la rue. Meng Shu a suggéré qu'ils travaillent ensemble pour le bien de l'entreprise. Il l'a félicité d'avoir accepté volontairement une réduction de salaire, faisant de lui, à ses yeux, l'employé le plus exemplaire. De plus, cela permet désormais de réduire ses paiements. Une fois l'introduction de Maître Zhang terminée, il a ordonné à tout le monde de descendre au parking souterrain pour transporter les fruits. Il avait décidé de récupérer les pommes plus tôt, car il n'était pas prudent de les laisser au magasin. Un bus descendait la route sombre. À l'intérieur, il y avait des soldats et beaucoup de gens qui pleuraient. Wen Yuan, le vice-doyen de l'université, était heureux que l'armée soit venue à leur secours, sinon ils n'auraient pas survécu. Il les regarda tous par derrière, sans comprendre comment les choses avaient pu tourner à un tel enfer. Derrière lui était assis Chen Bing, étudiant de 2e année dans leur département, qui avait même assisté récemment à son cours, impressionné par ses connaissances en architecture. Wen Yuan ne l'avait jamais vu auparavant. Chen Bing a déclaré qu'il habitait non loin d'ici. Ils se serrèrent la main, et Wen Yuan ne comprit pas. Tout à coup, les yeux de l'homme sont devenus injectés de sang, et il a avoué qu'il le cherchait. À ce moment-là, il se tordit brusquement le bras, ce qui le fit crier de douleur. Un des soldats a entendu le bruit et s'est levé pour vérifier. Chen Bing se souvint de la mort du doyen Zhao, sans comprendre pourquoi il n'était pas simplement resté chez lui. Il voulait l'éliminer car, grâce à ses connaissances, leur plan de purification du monde aurait été difficile à mettre en œuvre. Le soldat se rapprochait. Ils commencèrent à encercler Chen Bing, mais il en repoussa violemment l'un d'eux. Le 2e soldat pointa son fusil sur lui.
Il commença à tirer une série de balles sur Chen Bing qui prenait la fuite. Toutes les balles l'ont touché dans le dos, le transperçant et le faisant légèrement chanceler. Mais j'ai quand même décollé et pris de la vitesse. À ce moment-là, il avait déjà rejoint le chauffeur qui l'avait remarqué. Soudain, Chen Bing leva le poing, tandis que ses yeux brillaient d'un rouge vif. Et elle a frappé le conducteur au visage, le faisant se cogner la tête contre la vitre et la briser. Les soldats continuèrent à tirer sur Chen Bing par derrière. Il était maintenant touché de partout, ce qui l'a finalement immobilisé. Soudain, le conducteur a brusquement tourné le volant vers la droite. C'est à cause de cela que le bus a quitté la route et s'est envolé. Les soldats ont été éjectés du bus par la fenêtre. Le bus s'est renversé sur le côté, gisant sur l'asphalte. La main de Chen Bing apparut à travers la fenêtre brisée. Il s'en est sorti comme s'il n'avait aucune blessure. L'un des soldats a également réussi à sortir par la fenêtre, et Chen Bing l'a immédiatement remarqué. Le soldat voulut le détruire et commença à tirer. Après tout, le commandant avait donné l'ordre de détruire immédiatement la cible si elle était détectée. Il l'a donc criblé de balles, ce qui l'a fait s'envoler. Chen Bing tomba du bus au sol comme s'il était mort, et le soldat poussa un soupir de soulagement. Mais Chen Bing ne mourut pas, car il se releva lentement du sol. Le soldat était sous le choc et n'arrivait pas à y croire. Chen Bing se leva et voulut s'enfuir lorsque le reste des soldats arriva. Ils ont commencé à tirer sans relâche dans sa direction. Mais le monstre traversa leurs tirs comme si de rien n'était. Les soldats ne comprirent pas ce qui se passait lorsque Chen Bing transperça l'un d'eux d'une seule main. Pendant qu'un autre soldat tirait sur Chen Bing, Wen Yuan réussit à sortir du bus, le bras arraché. Il vit toute la scène et se mit à trembler de peur. Je suis descendu du bus immédiatement. Sous ce prétexte, il a réussi à s'échapper. Pendant ce temps, au sein du comité d'autodéfense, dans le bureau du directeur général, le proviseur savait qu'une autre bande de salauds se faisait appeler les élus. Il ne comprenait pas qui était ce maître. Ils ont reçu les dernières informations selon lesquelles des soldats et des bus de l'université d'architecture ont été détruits. Le décès du doyen Zhao Tingyi a été confirmé et le vice-président Wen Yuan est porté disparu. Ce n'était pas la première attaque. Des soldats disparaissaient, des lignes s'effondraient et des zombies apparaissaient de nulle part. Selon le comité d'autodéfense, ils ont réussi à capturer l'un d'eux. L'homme capturé a affirmé que l'apocalypse est une épreuve imposée au petit homme par le Seigneur. Seuls ceux qui la réussissent seront considérés comme des hommes nouveaux. Il frappa la table de rage, sachant qu'il s'agissait d'une sorte de secte. Ces monstres ressemblaient trait pour trait à des gens ordinaires, mais ils ne pouvaient refuser d'accueillir les survivants. Leur force était décimée. Il n'y avait ni réseau ni communication, et les armes étaient inefficaces contre eux. De plus, le taux d'infection parmi les militaires et les policiers était trop élevé au début de l'épidémie. Il ordonna une évacuation d'urgence et se replia sur une autre ville. Il décida de quitter les villages de Taoyuan et de Mingya. À ce stade, il ne pouvait que mettre le plan à exécution et espérer que tout se passe bien. La nuit était déjà tombée. Le système l'a félicité d'avoir accompli la tâche avec une note absolument parfaite. Il ne s'attendait pas à ce que les clients lui laissent automatiquement un avis positif. Soudain, il se souvint de la critique négative laissée lors de la promotion sur les nuggets de poulet. Un climat pesant s'installa immédiatement, empreint d'une atmosphère de meurtre. Il savait qu'il ne pourrait atteindre ses objectifs en restant les bras croisés. Il lui manque encore 2 avocats, et le président de Wangxiang ne se présente pas. Il va donc devoir se mettre au travail sur le terrain. Soudain, Zhao Jiao remarqua son regard posé sur elle, pressentant qu'il pourrait s'intéresser à elle. À ce moment-là, Meng Shu lui donna l'ordre de préparer le compte-rendu de la réunion, car il partirait en mission le lendemain. Il y avait des saucisses frites sur la table. Meng Shu présidait la réunion et présentait le nouveau calendrier de travail concernant la pince coupante de production sino-américaine conjointe. Désormais, la journée de travail commençait à 8 heures, heure d'Asie de l'Est, et se terminait à 5 heures, heure de New York. Zhao Jiao réalisa qu'il était un véritable capitaliste. Il voulait organiser un vote démocratique afin que ceux qui approuvaient son idée restent silencieux. Zhao Jiao leva la main pour protester, car seuls 3 d'entre eux étaient humains. Meng Shu a décidé de la rétrograder au poste de chef d'équipe par intérim, mais il n'y avait aucun moyen de baisser son salaire. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais il l'avait fait pour son développement. Zhao Jiao était contrarié, avec un léger sentiment de tromperie. Il devait partir le lendemain matin et avait confié la sécurité à Qi Wei et à l'avocat Zhang. Pour les autres, la tâche restait inchangée, aller chercher de l'eau et faire sécher les fruits. La femme considérait le réalisateur comme un véritable exemple. Lin Peng était d'accord avec elle et notait chacune de ses paroles dans un carnet. Zhao Jiao n'arrivait pas à croire qu'ils puissent lécher les bottes comme ça, eux qui étaient de la chair à canon au bureau. La réunion était terminée et il devait retourner au travail. Le système a indiqué qu'il avait accumulé 14 points d'expérience. Il a tout investi dans le métier de propriétaire d'étal,
et en a élevé le niveau. Il devenait de plus en plus difficile de progresser, mais il croyait en lui. Le lendemain matin arriva. Il était déjà en mission sur le terrain. La jeune fille lui a confectionné une nouvelle grue en papier, lui souhaitant un bon voyage. Il lui tapota la tête et lui demanda de retourner dans le bâtiment. Mangshu a ordonné à Zhao Jiao de prendre en charge l'éducation des enfants en tant que nouvelle responsable du département éducatif du groupe. La fille ne voulait pas aller à l'école, même à la fin du monde. Mais Mangshu a insisté pour que les cours se poursuivent jusqu'à l'explosion de l'univers. Il monta dans la voiture, il allait vérifier la situation dans la zone sécurisée, et tout le personnel lui souhaita un bon voyage. Il comptait également faire appel à des avocats du cabinet d'Ashen. Il songeait aussi à perquisitionner la villa de Wang Wuzhang à Wangxiang. Mangshu était ravi de son génie. Mais soudain, quelque chose l'arrêta. Il a accidentellement percuté un zombie sur la route. La plaque d'immatriculation et le timbre ont été brisés suite à l'impact. Mangshu était furieux qu'un zombie ait osé percuter sa voiture. Il a donc appuyé sur l'accélérateur et foncé sur les zombies à toute vitesse. Le zombie a repris la route. Il ne comprenait pas pourquoi c'était si tenace. Alors il décida de l'analyser avec sa capacité à lire dans les gens. C'était un zombie mutant de niveau 1. Mangshu ne s'attendait pas à rencontrer un autre zombie mutant. Il l'a frappé avec une hache, expliquant qu'il ne travaillait pas dans un taxi. Et puis je l'ai frappé à nouveau au bras. C'est pourquoi je lui ai coupé le bras. Puis un autre coup de poing venant de l'autre côté. Il a appelé son avocat, qui n'a pas considéré cela comme une violation de la loi. Puis il décida de lui prendre des cristaux pour rembourser sa dette, puisque le zombie n'avait pas d'argent. Mais alors qu'il était assis près des restes, il entendit des pas derrière lui. Mangshu a reconnu la jeune fille Jiang Xiaqu qui s'était transformée en zombie. Elle ne s'attendait pas non plus à le rencontrer. Mangshu apprécia son apparence soignée et lui demanda de se laver pour travailler pour lui. Le crâne du mutant était incroyablement solide, encore plus impressionnant que celui du mutant précédent. Il a extrait un cristal jaune de la vase. C'était un petit cristal d'évolution qui vous donnait la possibilité de gagner un point en physique, mais aussi de vous transformer en zombie. Mangshu était absolument certain qu'il ne prendrait pas un tel risque. Jiang Xiaqu se tenait à côté de lui, le regardant. Mangshu demanda quelle était la différence entre les yeux gris et rouges d'un zombie. Les zombies normaux avaient les yeux gris, mais les mutants avaient les deux couleurs à la fois. Il remarqua que la jeune fille était très sale. J'ai donc acheté une bouteille d'eau au magasin, et j'ai mis la main dessus. Il s'est aussitôt mis à essuyer la jeune fille de toute saleté, afin qu'elle ne ternisse pas l'image de son entreprise. Il décida alors de changer ses vêtements car ils ne correspondaient pas à son statut. Et elle a rougi, sans scrupule. Le système l'a immédiatement averti que déshabiller une fille sans son consentement pouvait être considéré comme du harcèlement. Il était déçu que le système soit intervenu au moment le plus crucial, car le silence vaut consentement. Le système lui a rappelé que rien de tout cela ne constituait un consentement. Mangshu a rappelé qu'il aidait simplement son subordonné à se changer, et le système a réfléchi. Ils se sont dirigés vers les magasins de vêtements abandonnés. Il a commencé à lui offrir des vêtements pour qu'elle puisse soigner son apparence. Xiaqu grogna d'un air interrogateur. Mangshu trouvait les vêtements convenables sans le savoir. Le système lui a octroyé une récompense pour avoir accompli le succès caché, gentleman. Ce fut une agréable surprise. Soudain, des cris de détresse ont retenti dans la rue, mais personne n'a pu être sauvé. Mangshu se souvint qu'il y avait une université de médecine à proximité et que la présence d'étudiants en médecine pourrait lui être utile. Il décida donc d'y aller. Un bruit sec retentit à l'extérieur, et les zombies se mirent à courir dans la rue. Une foule immense courait dans une seule direction. Il s'est avéré qu'il y avait plusieurs survivants sur la place qui se défendaient contre la foule. Ils n'ont pas été mordus à mort, mais tués par des humains, ce qu'ils ont rapidement regretté, car leurs cris attiraient les morts. Mangshu ordonna à Xiaqu de l'attendre sur place. Il s'est approché lentement et furtivement de l'un des gars. Il a brandi la hache. Mais il n'a pas touché un survivant, mais un zombie qui se tenait à proximité. Il a rejoint leur rang, les aidant à gérer la foule. Au bout d'un certain temps, ils ont réussi à vaincre tout le monde. Ils étaient persuadés d'être les élus, mais ils ont quand même été attaqués par des zombies. L'homme prétendait que c'était pour cela qu'ils avaient été pris pour cible. Finalement, ils remarquèrent le nouveau venu. Mangshu examina leurs statistiques. L'un était un humain génétiquement modifié, l'autre un tueur en série / cannibale. Il prétendit être lui aussi l'élu, et être venu sur ordre du maître, et proposa aussitôt des saucisses frites à petit prix. L'homme ne le crut pas, mais Mangshu affirma le contraire. Soudain, Mangshu prit une hache et trancha la gorge de l'un d'eux. Le type ne s'y attendait pas, et il ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Mais, selon lui, il s'agissait d'une demande de la Vladika. À l'époque, il croyait lui aussi que Mangshu était l'élu. À ce moment-là, Mangshu commença à l'insulter, lui et sa mère. Le type ne s'y attendait pas du tout. Alors j'ai tenté de le frapper, mais Mangshu l'a frappé le premier, lui tranchant le bras. Le garçon hurla de douleur, voulant se venger de lui.
Il a immédiatement reculé d'un bond. Après avoir atterri, je me suis précipité vers lui à nouveau. Mengshu a appelé Jiakyu pour lui barrer la route. Il ne s'attendait pas à voir des zombies ici, et il a remarqué qu'il pouvait en fait les contrôler. Soudain, il sentit que la hache était enduite de poison, et celui-ci commença à pénétrer son corps. Jiakyu regarda l'homme mourant avec perplexité. Ses yeux se remplissaient de sang, et à un moment donné, elles sont devenues complètement noires. Il se leva, se transformant en monstre, et il s'est immédiatement précipité vers Jiakyu. Elle sourit largement et leva les yeux vers lui. Un autre homme, tremblant de peur, était assis là, tandis que Mengshu voulait connaître l'emplacement de leur base. Et il proposa des saucisses frites à ceux qui avaient faim. L'homme révéla que la base se trouvait à Hongshi, dans le restaurant Gros Os. Il mit 4 saucisses dans sa bouche en même temps. Mais l'homme n'avait pas assez d'argent, alors il a demandé à arrêter. Mengshu avait des principes, et il se devait de fournir un service complet si les clients mangeaient. Le garçon poussa un soupir de soulagement. L'instant d'après, d'un geste brusque, il enfonça les baguettes dans la bouche de l'homme, les lui transperçant de part en part. Mengshu était disposé à le servir personnellement, demandant son évaluation de service. Une larme coula sur la joue du garçon. Mengshu se tenait fièrement debout devant lui, l'observant. Le système a mis à jour le critère de réussite, modèle à suivre dans le secteur des services. Mengshu examina leurs armes et y trouva des machettes, des os et une lame. Il a décidé de les récupérer pour ses employés zombies afin de leur donner un aspect intimidant. Puis il est reparti. Mais j'ai regardé au coin de la rue, et à sa grande surprise, il remarqua Jiakyu, satisfaite, tenant le cristal rouge dans ses mains après avoir tué l'homme. C'était un cristal d'évolution junior. Soudain, elle fourra le cristal dans sa bouche, ce qui mit Mengshu en colère qui lui ordonna de le recracher. Jiakyu s'est mise à courir brusquement, et Mengshu essayait de la rattraper. Il lui donnait des ordres comme à un réalisateur, lui promettant davantage de cristaux à l'avenir. La jeune fille s'arrêta lentement. Et Mengshu essayait de reprendre son souffle. Il était déçu qu'elle ne puisse même pas répondre à son ordre, mais il remarqua que les zombies avaient la capacité d'évoluer. Il allait tester ce qui se passerait si un zombie ordinaire mangeait le cristal.